Bonjour, ici Christian Thibodeau pour Expertise 360. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va adresser un point majeur, autant pour les athlètes de CrossFit que les athlètes dans différents sports, football, hockey, ces choses-là, qui vont utiliser les variantes des mouvements d'haltérophilie comme mouvements d'entraînement. En même temps, dans les éducatifs correctifs que nous allons utiliser, ceux d'entre vous qui sont plus intéressés par les gains de masse musculaire, on va aussi trouver notre compte. Je vais vous expliquer comment ces drills-là peuvent être utiles pour améliorer votre développement musculaire et aussi en tant qu'athlète, comment ces exercices-là peuvent venir contribuer à votre développement en tant qu'athlète. Donc, si on parle des mouvements d'haltérophilie, autant dans l'application chez les athlètes de CrossFit que les athlètes sportifs, je remarque un problème majeur que la plupart des individus n'adressent pas. On a tendance à mettre beaucoup d'emphase sur l'explosion du mouvement une fois qu'on a passé les genoux. Même souvent, on va seulement faire la variation du mouvement à partir des genoux pour enlever l'erreur technique que je vais vous dire. Selon moi, c'est une erreur. Il faut absolument corriger cette erreur-là. Si on regarde les individus de CrossFit et des joueurs de football, de hockey, qui commencent avec déjà un bon bagage de force, c'est chez ces personnes-là qu'on va retrouver l'erreur le plus parce qu'ils vont être tentés d'utiliser leur grande force musculaire de façon excessive dès le départ du mouvement, surtout quand on arrive avec des charges pesantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, lors d'un épaulé ou d'un arraché, la barre commence au sol. Donc, la tendance, l'erreur à éviter, c'est de vouloir commencer de façon très explosive, directement du sol. Donc, on initie le mouvement en accélérant le plus possible. Tu donnes un coup sur la barre pour la partir du sol. Le problème avec cette technique-là, c'est que la barre va être éloignée.